Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous estival et quotidien In Piazza. Nous continuons notre balade au cœur des villages pour découvrir ce que l'on pourra y voir et y faire tout au long de l'été. Aujourd'hui, nous sommes à Serra di Ferro, dans la région du Taravo. Et avec moi sur notre plateau nomade, Jean-Marc Djonka. Vous êtes directeur artistique du festival Aria di Azara et très actif dans l'action culturelle locale. Bonjour. Bonjour. Et Paul Alexandre Fortini, vous êtes directeur artistique du festival de l'Olmo. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Et oui, notre casting vous laisse entendre que la vie culturelle à Serra di Ferro est plutôt riche. Jean-Marc Djonka, vous êtes sarthenais, oui, chanteur de formation, directeur du Centre d'art polyphonique de Sartène et directeur donc de ce festival. Est-ce que vous êtes un cas à part ou diriez-vous que la région aime quand même la musique sous toutes ses formes ? Ah oui, je ne suis pas du tout un cas à part, pas du tout. Non, non, vous êtes la norme. Oui, je crois que je suis la norme. La région est vraiment... y a beaucoup d'artistes, beaucoup de cultures qui se diffusent un peu dans différents domaines, d'ailleurs, pas que dans le domaine spécifique de la voix. Et non, je crois qu'on est très gâtés à ce niveau-là. Ouais. C'est sûr, sur toute la région, c'est... Et sur la commune, je rebondis tout de suite pour vous dire qu'il y a un très bon groupe qui s'appelle Atala, et qui est basé à Serra di Ferro et qui fait les bonnes heures de la chanson corse. Oui, je crois que son fondateur n'est pas loin. Il n'est pas là, il n'est pas loin, Marc. Et voilà, et si vous ne le disiez pas, je pense que ça se passait mal pour nous. Non, c'est super. Non, il est gentil, il n'y a pas de souci. On arrive un petit peu tard pour la 5e édition du festival qui a eu lieu du 17 au 23 juillet avec des concerts, des représentations de Don Quichotte, des ateliers. Mais j'imagine qu'il se passe encore d'autres choses là pendant ce mois qui vient, le mois d'août surtout qui va venir. Oui, alors la commune reçoit, je dirais tout au long de l'été, mais même de l'année, différentes formations de chanteurs insulaires qui viennent se présenter, hein, un petit peu comme ils le font sur toute l'île. Il y a aussi des spectacles, je dirais, en complément, qui viennent se présenter, dont un spectacle de Paul Fortini qui sera bientôt présent. On va le détailler on va en parler. Mmh. Voilà, il y a des conférences, il y a des représentations, il y a du cinéma en plein air qui est proposé, beaucoup de choses à découvrir. À intervalles réguliers, le cinéma en plein air, c'est tous les jours, c'est pas tous les jours, non, il y a 3 manifestations dans l'été. D'accord, donc il faut se renseigner et puis voir un petit peu... il y a de très bons films qui se présentent. Ouais. Est-ce que pour vous c'est important, puisque c'est ce qui se passe dans votre festival, de mélanger la musique classique et la musique traditionnelle ? Alors oui, mais d'abord je vais vous dire, c'est pas mon festival du tout. on est vraiment... Vrai. Rendez à César ce qui appartient. Ah oui, non mais je le rends d'autant plus volontiers qu'on a la chance, j'ai la chance de travailler avec une commune qui est vraiment très impliquée, très active, et c'est la commune qui porte vraiment totalement le festival. Donc ça, je dois le dire, parce que c'est pas souvent le cas, vous savez, c'est difficile, quand on est une association, Paul pourra aussi vous le confirmer, je pense, de porter une action culturelle à bout de bras. Il faut faire des avances de trésorerie, on est confronté à des échéances financières qui des fois sont compliquées. Et la mairie a vraiment fait le choix et a pris ce parti pris d'absorber, je dirais, toutes ces contraintes pour permettre aux artistes de pouvoir être valorisés, de se promouvoir, d'être portés. Et je crois, il faut le souligner, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc je tenais à le dire. Absolument, vous en êtes quand même le directeur artistique, donc vous pouvez aussi parfois suggérer justement ce mélange de musique classique et de musique traditionnelle, puisque de toute façon vous êtes issu absolument des deux. Oui, tout à fait. Et voilà, est-ce que c'est important donc de mélanger ? Oui, c'est très important, de l'éclectisme en fait, hein, et donner la part au public de pouvoir nourrir son appétence à travers les différentes formes esthétiques, artistiques et culturelles qu'il peut y avoir. Donc à travers le festival, en fait, on développe toute une partie, je dirais, dédiée à valoriser le travail des artistes insulaires. On a, donc vous parliez du spectacle Don Quichotte, donc, qui est fait donc, par la compagnie Unità Teatrale, qui est un spectacle magnifique, qui est avec des marionnettes, avec je dirais les artistes de Tawagna qui chantent sur scène. Enfin, vraiment, c'est vraiment du beau travail en langue corse. La commune souhaite vraiment promouvoir le spectacle en langue corse. Donc chaque année dans la programmation, on intègre du théâtre en langue corse. On a des groupes, on a eu cette année Messaggeri qui sont venus, qui ont fait un show magnifique. Des artistes donc, de musique classique, Tony Fallon, enfin vraiment de manière éclectique, vraiment en valorisant les artistes insulaires. Et ce pont avec la musique traditionnelle se fait aussi à travers les ateliers.
puisqu'on propose des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les adultes, des ateliers de polyphonie, des ateliers dédiés aussi, cette année, on a eu de la technique vocale et du chant a cappella, alors qui était un peu plus classique pour le coup, mais qui se complétait bien, qui se mariait bien avec le côté atelier de musique traditionnelle. Donc voilà, l'offre est tout le temps entremêlée, je dirais. Entremêlée, vous faites plaisir aux gens et vous initiez aussi les gens, et ça c'est aussi quelque chose qui est important. Oui. Mais vous parliez donc de ce théâtre en langue corse qui est très important pour vous, et ça nous ramène vers vous, Paul-Alexandre Fortigne, parce que vous avez créé le Festival de l'Aulne il y a déjà 6 ans, oui. Et vous en assurez aussi la direction artistique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objet de ce festival? Alors l'objet du Festival de l'Aulne, c'est de mettre en avant des compagnies de théâtre, mais pas que. On a aussi parfois de la musique, de la danse, parfois du cirque, de la performance, des lectures. Donc des compagnies d'abord insulaires émergentes et ensuite en fait aussi de faire découvrir tout un tas de formes différentes et d'écritures différentes, d'écritures contemporaines au public, on va dire aulmetain, valinquais, taravet par extension et de partout en fait. Et vous avez constaté quand même qu'il manquait un petit peu de pièces écrites en langue corse. Et vous avez créé quelque chose. Oui, alors le Festival de l'Aulne, c'est un festival de théâtre contemporain. Et je me suis demandé aussi comment est-ce qu'on pouvait donner une vraie place à la langue corse. Donc en fait, le théâtre contemporain en langue corse, ça existe au final assez peu maintenant, à notre génération. Ça existait il y a 50 ans, au moment du Riacuif. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc moi, j'ai mis en place une initiative qu'on a appelée de manière très pompeuse la Bourse à la nouvelle dramaturgie en langue corse, qui est en fait un appel à auteurs et à autrices. Tous les ans, on encourage un ou une autrice, ou un groupe d'auteuristes, à écrire une pièce dramaturgique en langue corse. Donc la première édition, la pièce créée pour la première édition va se jouer les 3 et 7 août. C'est un texte qui s'appelle Prune de Forte-Leone Arrighi. Et cette année, on va avoir, autour du 5 août, un nouveau candidat pour cette édition. Alors effectivement, il y aura cette pièce qui sera jouée le 3 à 18h sur la place de l'église, je crois. Et après le 7 août. Et ensuite, le 3, vous continuez. Il y a un autre spectacle, parce que les spectacles s'enchaînent, à 20h avec une pièce en langue corse qui va être surtitrée. Mais là, il s'agit d'une traduction de Pirandello. C'est ça. Alors ce sera à 21h, c'est à Aleshta. 21h, je me suis trompée, donc 21h. 21h au couvent. Au couvent. Donc c'est le premier spectacle qui se tiendra au couvent Saint-Antoine ou Saint-François en fonction de comment on décide de l'appeler. Et c'est une pièce de François Orsogne. C'est une traduction d'un texte qui s'appelle Aleshta de Luigi Pirandello avec une distribution formidable. Et c'est un texte qui est vraiment sur un dialogue entre le monde des vivants et le monde des morts, très, très corse en fait, hein. C'est très noustral. C'est très noustral. On retrouvera justement François Orsogne, Davia Benedetti et Pascal Tagnati. Ensuite, la pièce se tourne en Corse, parce que c'est vrai que vous accueillez ce spectacle, mais il aura sa vie aussi. Il va être un peu partout, à Ajaccio, à Porto Vecchio, à Palasque, à Olmicapé, à Pietrosé, et vous verrez tout ça sur le site du théâtre de Neneca, puisque c'est la compagnie de François Orsogne. Et vous finissez en musique, le premier jour déjà. Oui, on finit en musique. Alors, pour le coup, c'est un concert d'un groupe qui s'appelle Station 501. C'est une jeune artiste corse qui s'appelle Livia Manarini, qui est proprianaise, qui nous fait le plaisir de venir au festival cette année avec un set spécialement créé pour le festival. Et c'est comme ça, donc du 3 au 9 août, il se passe des choses sur 4 sites différents. Si je compte bien, 4. Donc la place communale, la place de l'église, le parking de la Source et le couvent, même si le couvent, pour le coup, c'est un peu exceptionnel. C'est la première qu'on fait là-bas. Et donc, je crois qu'on a 15 représentations et 3 lectures-conférences. Et pendant votre festival, il se passe encore quelque chose, une pièce de Carla, c'est ça? Alors oui, parmi cette histoire de création contemporaine, on encourage vachement la création contemporaine insulaire. Et on a la chance à Propriane d'avoir une jeune autrice de 23 ans qui s'appelle Carla Galardelli, qui a vu son premier spectacle se lire au Festival de l'Aulne l'an passé et être coproduit par le festival et la collectivité cette année. Donc ça s'appelle Là où pousse le romarin. Ça, ce sera retrouvé le 4 août et le 6 août à 20h. Donc on a de la jeunesse, du talent, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Et avec votre compagnie, la compagnie du partage de minutes, vous avez présenté Phèdre le 11 juillet ici, à Serra di Ferro. Et vous proposez Andromaque le 24 août. Parlez-nous un petit peu de cette pièce qui sera jouée, je crois, sur le Théâtre de Verdure. Alors Phèdre et Andromaque, c'est des spectacles que j'ai créés maintenant il y a 2 ans et 1 an pour les ouvertures du Festival de l'Aulne, avec une distribution quasiment entièrement composée de jeunes actrices insulaires. Et en fait, on a eu une petite tournée de Phèdre donc, qui s'est achevée le 13 à Coenza.
Et oui, c'est ça, le 13 à Coens. Et ensuite, on a cette deuxième tournée, donc d'Andromaque. On est d'abord passé par Vico et la région de Vico. Et là, on finira en beauté à Porto Vecchio et on repasse à Serra di Fer grâce à Jean-Marc. On est bien accueillis. Jean-Marc, ce lieu particulièrement adapté justement au théâtre et peut-être aussi à la musique, d'ailleurs ce théâtre de verdure, il est récent, ça s'est imposé? Fallait vraiment le créer? Alors ça s'est imposé parce qu'on a eu une implication, une volonté d'une action culturelle qui soit plus poussée encore. Et donc ça s'est imposé par cette volonté-là en fait. Hein. Mais le lieu est magnifique. Il vient d'être donc totalement conçu parce qu'en fait il y avait déjà un théâtre de verdure mais qui était très simple. Voilà. Là j'invite tout le monde à venir le découvrir. Hein, et effectivement, au niveau de l'acoustique, c'est beaucoup mieux. La jauge est plus grande. La commune s'équipe de plus en plus pour pouvoir accueillir et recevoir les troupes itinérantes comme celle de Paul dans des conditions qui soient les meilleures possibles en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une volonté pour aider et soutenir l'action culturelle et la culture en général. Voilà, pour le musicien que vous êtes, c'était vraiment quelque chose de formidable. On a beaucoup parlé de culture, mais quand on ne se nourrit pas l'esprit à Serra di Fer, qu'est-ce qu'on fait? On fait des promenades, on fait des randonnées, il y a des choses à voir, bien sûr. On a vu que des choses magnifiques. Il y a des tas de choses à voir, ouais. Serra di Fer, alors moi je suis sarthenais, donc j'aime beaucoup Sartène, mais je dois dire qu'à Serra di Fer, c'est vraiment un cadre exceptionnel. On est sur un territoire qui est plutôt balnéaire, mais la commune a quand même insisté pour justement ne pas jouer que la carte du balnéaire, malgré qu'il y ait des plages magnifiques. On a le port de Porto Pola, on a la plage de Cupa, qui est exceptionnelle, qui est surplombée par la tour de Capanè. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller vous balader jusqu'à la tour. Partout. On est descendu à Porto Polo. Ouais. Oui. C'est une des plus belles tours avec la tour de Campoamor qui fait face. C'est vraiment deux tours qui sont magnifiques. Donc la commune a misé aussi sur d'autres angles, je dirais, stratégiques, avec l'étang de la Tanquicha, qui est une zone Natura 2000 qui est magnifique, où on peut aller donc observer les espèces de la faune marine, en milieu marin et les oiseaux. Le site est très beau, vous pouvez vous balader à l'intérieur. Il y a des des espaces pour pouvoir aller observer les oiseaux en étant totalement protégés, des pontons qui vous amènent... Sans les déranger. Sans les déranger, évidemment, puisque bien sûr c'est une zone protégée, donc l'idée c'était totalement de s'intégrer à la nature et de ne pas la déranger. Hein. Et puis, il y a toujours cet aspect culturel qui est revenu, puisque il avait été demandé à l'époque donc de créer plusieurs œuvres de sculpture qui ont été faites par l'artiste Stéphane de Guilaine. Oui, bien sûr. Donc avec un côté onirique. Sculpteur sur bois à la tronçonneuse. Sculpteur sur bois à la tronçonneuse, qui a fait un minotaure qui est très très beau, et donc qui jalonne comme ça le parcours de découverte de l'étang. Et donc, avec les enfants, c'est super, quoi. À la fois, on voit les oiseaux, et à la fois, on découvre un peu de culture, on se promène. Donc on va y aller très volontiers. Oui. Vous parliez tout à l'heure de Porto Polo, c'est un port de pêche et de plaisance. Oui. Donc, j'imagine aussi que déguster un très bon poisson ici, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il ne faudrait pas le goûter. Bien sûr. Bon, que dire de plus? Il faut le faire, il faut tout simplement. Ouais. Pour Alexandre Fortine, vous êtes plutôt d'Olmet, mais bon, c'est juste à côté. Est-ce que vous auriez un conseil aussi à donner à des visiteurs qui viendraient dans la région, quelque chose de vraiment immanquable, à part le festival, parce qu'on ne peut pas être là que pour le festival? Moi, je prêcherais toujours pour ma paroisse. Je pense que le village d'Olmet est l'un des plus beaux de Corse. Il faut le découvrir en dehors de ce feu rouge et de cette nationale. Donc oui, se balader dans le quartier de la Ribe ou dans le quartier de l'Hortal, découvrir des maisons du 14e, les vieilles pierres, quoi. Je pense que c'est l'une des choses les plus belles. Mais après, Olmet et Serra di Fer partagent une frontière commune. Oui. Tout Olmet aux plages est magnifique. On a aussi la tour de Campitello. Oui. Attendez, hein, et qui on est. Ouais. On va faire une bataille de tours. Ouais. Et puis il y a les bains de Barachi qui actuellement sont fermés, mais qui sont quand même un site incontournable de thalassothérapie. Et la commune, d'ailleurs, investit vraiment dans cet environnement de Barachi pour en faire un lieu de vie et un parcours de santé. Pour ouvrir aussi cet hôtel qui était très beau. On espère. D'ici 4 ans. Écoutez, je crois qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. On ne s'est pas ennuyé avec vous. On rappelle que le Festival de l'Olme se déroule du 3 au 9 août à Olmet, ou que toute la programmation est détaillée sur le site festivaldelolme.fr. On a une très jolie affiche. Andromaque, c'est le 24 août ici à Serra di Fer, où les informations sur la commune et les activités sont sur saradifaro.corsica. Merci Jean-Marc Djonka de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour Alexandre Fortine d'être venu finalement chez vos voisins. Merci à Serra di Fer. Merci à vous de nous avoir suivis dans notre
notre découverte des villages de Corse. Vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez sur France.tv. Et moi, je vous dis à demain pour continuer notre balade au cœur de la Corse.